Salut, ici Carl, il est 8h35. Bienvenue au service des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Nos bureaux sont présentement fermés. Non, tu m'as niaisé. Veuillez noter que nos heures d'ouverture sont de 8h30 à Ben, 16h30. c'est ça, il est 8h35. À l'exception du mercredi où les bureaux ouvrent à 10h. Ah, gang d'hosties de sans dessin, puis on est mercredi. Ah, vous êtes épais. Vous avez les mêmes hosties d'heures insignifiantes que les bureaux qu'on pourrait se présenter en personne. Ah, hostie. François Legault, Isabelle Brèche-Tétédo et Sophie Grégoire, vous êtes vraiment des hosties de sans dessin. D'avoir concocté Chris des heures d'ouverture insignifiantes de même. Moi, je peux pas comprendre que vous avez une mentalité hostie à vouloir faire du travail de 4 jours à travers ça. C'est débilisant. Oh oui, Valérie Leboeuf, ah oui, elle aime ça, hostie, elle, sa petite semaine de 4 jours, hein? Pareil comme Patrick Lagacé, rendu là, pas capable de faire leur travail comme il faut. Hey, hostie, ça... Vous nous forcez, tabarnak, comme à Lionel Vettelli, Callis, à me dire, esprit, qu'il faut que je me résilie à comprendre qu'il faut que je porte un masque ou un couvre-visage puis que je sois vacciné pour avoir de l'emploi ou avoir tous les droits esprit au Québec. Hey, non, mais vous êtes vraiment dégueulasse. Hey, ça devrait être pas de 8h30, ça devrait pas être ici. Vous avez décidé de concocter ça, pourquoi? Pour essayer de couper le trafic ou quoi? C'est quoi le petit niaisage? Moi, là, tant qu'à moi, là, c'est pas compliqué, là, regarde. Tu travailles de 9 à 17 heures, c'est pas compliqué, les heures, hostie, de, justement, de la bureaucratie, puis de ci, puis de ça. Du lundi au vendredi, regarde, tu démarres pas, là, tu travailles 5 jours, tu travailles des 8 heures, ça t'en fait 40 heures semaine, regarde, à un moment donné, là, moi qui ai travaillé toute ma vie, calisse, des 12 heures de quart de nuit, là, consécutives, garde, viens pas me faire chier, hostie, à me dire que t'as besoin d'une petite semaine d'esprit de seulement 36 heures. Déjà que Lucien Bouchard avait déjà critiqué comme de quoi que justement les Québécois et les Québécoises ne travaillaient pas suffisamment d'heures, esprit. Je le comprends, crime. Regarde, vous aviez passé de la semaine régulière de 50 heures, ça s'est réduit à 40 heures, puis là, ben, c'est pas bien là, vous voulez faire comme une personne que je connais, du nom de Mademoiselle Cormier, pas capable de comprendre, qu'elle, elle travaille juste 24 heures, Chris, c'est pas des farces, elle travaille 3 jours semaine, elle. Hein? Comme hygiéniste dentaire, pas capable de donner plus d'heures esprit pour faire en sorte que ses enfants, sacrament, soient capables dans la mesure de se nourrir. Tu sais? Non, ben non, elle se fie à son le père des enfants, tu sais, pour qu'il aille faire une petite. Si vous êtes débile. Hey, des heures d'ouverture, vous m'avez concocté ça. Hostie, ça veut dire que je vais vouloir me présenter à l'assurance emploi, au Service Canada ou à Service Québec qui se trouve à être l'aide sociale, me présenter dans les bureaux ou même téléphoner, j'aurai pas de réponse avant 10 heures, ma gang de cons. Quand vous n'êtes même pas capable de fournir des heures que d'allure, je ne demande pas ça sur ce bout-là à être 24/24, mais tant qu'à moi, la SAC, l'épicerie, la pharmacie, l'hôpital, le service de police, etc., surtout la SQDC, ainsi de suite, puis les bars, puis etc., les dépanneurs, ça devrait être ouvert à ce prix 24/24. Regarde, j'ai travaillé de nuit, comme je disais. Moi, j'aurais préféré, bien souvent, à la place, à ce prix, d'aller chercher de quoi bouffer normalement, quand ben même que ça serait parce que c'est sur mon heure de dîner, ben oui, c'est sur ma pause de repas. Hein? La dernière de repas que j'avais, là, oui, j'avais eu le temps d'aller chez Maxi à l'épicerie à 1h30 du matin pour aller chercher de quoi me faire des sandwichs, puis que de toute évidence, c'était assez quand même
Au travail, on avait une cafétéria qui était quand même relativement bien faite, tu sais. On pouvait quasiment se faire des toasts, etc. Tu sais, j'aurais pu acheter là, frais, un pain, un spray, puis quelques. Puis de toute évidence, là, regarde, quand je dis que tout est là, regarde, l'épicerie, la charcuterie, façon de parler, à 1h du matin, elle n'est pas forcément ouverte, mais je suis capable de quand même prendre des charcuteries, Colin, puis de quoi me faire un sandwich. Non, rien que tout ça. Vous, ça déconne sur un moyen temps, parce que vous vouliez toujours diriger, comme je disais. Le Québec, malheureusement, a une façon de faire, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, moralisatrice depuis des années. Hein? Ça a toujours été ah non, 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 c'est donc évident de savoir que Chris, à 3h du matin, la personne va prendre une dernière gorgée de bière ou de son spiritueux ou peu importe, puis que c'est clair que c'est lui qui va prendre sa voiture, puis qui va tuer quelqu'un, puis qui va commettre un délit de fuite en plus, tu sais. Au lieu de faire du Christy de lâcher prise, que je ne cesse de parler. C'est ton élémentaire, tabarnak. Non. Hey, nos heures d'ouverture sont de telles... Hey, tu forces le style de système de virage numérique pour me pondre. Tu réussis à plutôt me pondre ça. François Legault. OK? De dire que Chris va avoir un congé de telle heure à telle heure. Le dimanche, il faut que ça soit congé. Puis que les heures d'ouverture ne soient pas les mêmes. Mais toi, tu préfères, par exemple, parce que François Legault me convaincre, puis convaincre tout le monde, d'esprit, toutes les gens sur la planète Terre, comme de quoi que tes mesures sanitaires sont efficaces, puis que le port du masque, le couvre-visage, puis la vaccination allait nous protéger, nous donner une immunité collective, puis ainsi de suite. Hey! Tu me congédies pour ce genre de mesures-là, pis t'es aussi insignifiant pis con pis de pas te comprendre que, regarde, à travers ça, mes grands-parents sont malades, tabarnak, pis hostie, tu nous mets, quoi, 15 milliards dans le trou. Dans le fond, on n'est pas dans le trou, là. On n'est pas dans le trou d'aucun milliard. C'est parce que tu prévois rien pis tes hosties de milliards de dollars pour faire des conneries de ponts, de ci pis de ça. D'ouvrir une usine style Nordvolt de batterie quand c'est pas utile. Mais moi, que je trouve dans cet argent-là, ce qui est utile, c'est que ça a sauvé mes grands-parents parce qu'ils sont pris avec plus de reins, qu'ils sont à la veille de mourir, Chris, puis que de toute évidence, le nombre de morts qu'il y a eu autre que la toux. Donc, c'est clair que je ne veux pas prendre un organe, un don d'organe, un rein de quelqu'un qui a eu la toux, qui a eu la grippe, qui a eu même la tuberculose, qui a eu le VIH, ou qui a eu le cancer. Mais il y a eu assez de morts autres, que c'est clair que je comprends pas comment ça se fait que mes grands-parents n'ont pas des reins. Je comprends pas comment ça se fait que mes grands-parents sont pas, puis surtout mon grand-père, que carrément, façon de parler, autre que par lui-même, il a beau dire qu'il veut faire puis finir sa vie chez eux, sauf que ça s'appelle vous lui donnez le matériel calice. Si il a besoin d'une chaise sacrament de bain pour prendre sa douche, ben Chris, vous allez y fournir, Chris. C'est pas vrai, Chris, que ça coûte ça. Ça coûterait même 100$ la calice de chaise, hostie. Ben, sacrament, on s'entend-tu que dans une poche de 25 milliards là, que tu prévois pour ton esti pont illuminé, puis ton esti pont encore pour je ne sais trop où, là, ça a l'air l'île d'Orléans, puis ainsi de suite, on voit bien que tu n'as pas les priorités à bonne place. Que je ne cesse de dire, que tout le monde ne cesse de dire que c'était pour ça qu'il fallait qu'on passe en souveraineté puis en indépendance. Parce que t'as beau toujours gosser puis te dire, ben non, regarde, t'en voulais d'argent, tu voulais avoir 60 milliards pour l'école, pour les petits-enfants puis la garderie. Ben non, le petit sans-dessin de Justin Trudeau, lui, il prévoyait pour des radars nouveaux, pour être sûr de détecter les drones. Crise d'épais. T'as pas la priorité à bonne place. Quand t'as la priorité à bonne place, mon François Legault, ben tu fais l'arrestation, hostie, tu fais l'arrestation de façon de parler, tu demandes à ce que Xi Jinping, tabarnak, ça soit plus lui qui soit là. Hein? Au lieu de dire que non, il faut que ça soit Donald Trump qu'il faut pas qu'il soit élu, c'est plutôt le contraire.
Yeah. Votez pas pour Xi Jinping, Carlis. Votez pas pour Vladimir Poutine. Votez pas pour Volodymyr Zelensky. Votez pas pour Joe Biden. Votez pas pour qui que ce soit qui adore la guerre. Non, c'est pas compliqué, ça. Est-ce que c'est si difficile que ça, François Legault? Faut croire que c'est vraiment difficile d'être un homme, hein? Puis d'avoir une colonne. Tu me l'as prouvé à maudit. En me séquestrant vendredi 13 mars 2020, parmi 7 milliards d'habitants. Sur ce, c'était Salut la planète Terre. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.